Et salut tout le monde, c'est Fake 404. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve sur le fameux, je sais pas si certains peut-être le reconnaîtront, mais en tout cas moi, c'est sûr je le reconnais de très très loin. C'est le fameux Mario 64 évidemment, qui est pour moi mon jeu préféré de tous les temps. Parce que j'avais joué sur DS quand j'étais petit, j'ai que des bons souvenirs. Ce jeu, c'est mon jeu préféré de tous les temps, pas seulement mon Mario préféré, mais mon jeu en général. Donc, écoutez, je pense que je vais prendre énormément de plaisir, même je pense pas, c'est sûr, je vais prendre énormément de plaisir à vous faire ces vidéos sur ce jeu. Et qui dit, comme c'est mon jeu préféré, peut-être un let's play. Donc là, par rapport à la dernière vidéo, j'ai l'impression que la luminosité, parce que j'ai la caméra devant moi, je la vois, la luminosité est beaucoup mieux que l'ancien, on voit beaucoup mieux Mario, même si sa casquette est au final orange, mais bon, c'est pas grave, donc on va commencer tout de suite, on va pas plus attendre. Donc je m'étais déjà créé un fichier, où j'ai déjà 58 étoiles, hein. J'ai eu le jeu il y a plus d'une semaine, mais ça fait 2 jours que j'y joue, donc j'y joue, je suis un gros no life. Donc nous on va quand même commencer une nouvelle partie, go. Mon très cher Mario, viens vite au château, je t'ai préparé un délicieux gâteau. À bientôt, princesse Toadstool, Peach. Excusez-moi, je lis parce que le texte là, on le voyait pas très bien. Je vous laisse admirer la cinématique. Qui au final est vraiment pas ouf. Mais pour moi, ce jeu c'est mythique. Voilà. Il fait partie de... On est sur la Nintendo 64, hein, je joue pas sur émulateur. Hein. Ciao Bello, voici... D'ailleurs, je sais pas pourquoi il dit ciao Bello, mais bon. Voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation. Contrôler Mario est très facile. Appuyez sur A pour sauter et sur B pour attaquer. Appuyez sur B pour lire les pancartes. Mais bon, ils disent ça, mais A, ça marche aussi. Hein. Utilisez le stick multidirectionnel pour déplacer Mario. Et maintenant, en route vers le château. Ce jeu, qui est mon jeu préféré, on va bien y jouer. Je pense que ça part sur mon premier let's play, hein, clairement. Ah, Lakitu. Bonjour, nous sommes les frères Lakitu, et nous nous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple. Vous pourrez choisir l'angle de prise de vue grâce au bouton C. S'il est possible de bouger la caméra, un signal sonore retentira. Pour jeter un œil autour de Mario, arrêtez-vous et appuyez sur C, stick avant. Appuyez sur le bouton A pour revenir au jeu. Appuyez sur R pour changer de mode de vue. Lisez les pancartes que vous croiserez pour en savoir davantage. C'était Lakitu, le caméraman toujours prêt à vous fournir les meilleures images. Espèce de gros mythomane. Je vous le dis, d'ailleurs c'est sur plein de jeux de la 64, la caméra, des fois vous chiera, mais des angles de vue, mais dégueu quoi. Vraiment, des fois la caméra est dans le mur. D'accord, donc là, pour moi ça c'est l'endroit le plus chiant du jeu. Tac. Bon, on peut continuer. Donc, A voilà, A pour sauter, B pour... il faut courir, et B pour aller en avant, hein, pas forcément sauter. Donc je connais à peu près toutes les techniques, les acrobaties de Mario, hein, le saut en longueur très connu, hein, qu'il a depuis Mario 64. Donc je disais, c'est un jeu qui a marqué le passage à la 3D, hein, c'est un des rares jeux à avoir fait une excellente transition de la 2D à la 3D, avec Zelda Ocarina of Time, qui pour moi sont vraiment les 2 meilleurs jeux de la 64. En même temps, Nintendo, je suis fan. Après il y a GoldenEye qui est pas mal, mais je l'ai pas pour l'instant, j'ai que Mario 64. Donc je vais arrêter les acrobaties et je vais y aller. Hop. D'accord. Bon, allez. Bienvenue l'ami, ici il n'y a personne, alors dégage moustique. Bowser est un gangster. Bon, je vais arrêter de dire n'importe quoi, c'est pas du tout un gangster. Toadie, qu'est-ce que tu nous dis Toadie? Parle-lui. Non, le tape pas. Mario, c'est toi. Comme je suis heureux de te voir. La princesse, comme nous tous, a été emprisonnée dans les murs du château. Je t'en prie, retrouve les étoiles de puissance. Grâce à elle, tu pourras ouvrir les portes du château que Bowser a fermées.
Ok Toddy, il existe 4 pièces au rez-de-chaussée. Commence par celle dans laquelle tu trouveras le tableau représentant des bobombes, et pas des bombobs. Parce que beaucoup de personnes disent bombob et ça m'énerve. Bowser oublie de fermer cette porte. Lorsque tu auras récupéré 8 étoiles, va ouvrir la porte avec la grosse étoile. La princesse doit être de l'autre côté. Toad dit qu'ils sont enfermés, mais juste les portes du château sont ouvertes. Hein. La preuve, je viens de l'extérieur. Donc, c'est par ici le premier tableau. Hein. D'accord, ça commence bien. Boum. Moi, mes préférés, c'est les premiers tableaux. C'est vraiment les premiers. Roi Bobombe au sommet. Donc là, un peu classique. On va devoir battre le roi Bobombe. Bon, je pense que je vais arrêter de parler. Et on va passer à l'action. Hein. Donc, le premier tableau, très très simple. Donc, je vais quand même pas aller direct au but, hein, parce que je le connais. Je sais où il faut aller. Hein. J'ai quand même 58 étoiles dans l'autre fichier. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien avec un ennemi. Je sais pas s'il est là. Ah aussi, en parlant d'ennemis, vous voyez là, il y a 2 Goombas. Je viens d'en tuer un, sous vos yeux. Et en fait, ils étaient, je sais pas si vous avez vu, mais ils pop en fait à chaque fois en triangle. Et j'ai lu sur internet qu'il y a un Goomba qu'on appelle le Goomba secret. Regardez là, il forme un triangle les 3. Hein. Voilà, triangle Illuminati. Il y a dans un niveau, je crois que c'est vers la fin, j'ai lu que sur internet, il y en a, ils pop, mais en fait ils sont que 2. Et il y en a un qu'on peut pas tuer, il est intuable. Et en fait, quand on va pour le tuer, on peut aller dans la zone. Mais en fait, c'est une zone mortelle, parce que dans les jeux, il y a une certaine zone, genre si je saute dans le vide, il y a un certain moment où Mario poussera son cri, où il meurt, où il tombe. Et bah, le jeu va me mettre le game over, enfin la vie en moins quoi. Mais il y aura un petit délai avant que je meure totalement. Je vais être dans le vide pendant quelques secondes. Et en gros, ben, on peut pas aller tuer ce Goomba parce qu'il est dans la zone mortelle, dans la zone de chute où vraiment on meurt. Donc là, évidemment, on doit aller tuer le roi Bobon, mais il y a plein d'étoiles par semaine dans le niveau. Par exemple, celle-là, qui est très très simple à avoir, hein, vraiment, c'est la plus obvious du jeu. Il y a les pièces rouges qui sont... Il y aura 8 pièces rouges dans chaque niveau. Ah, ça, je déteste. Je fais un saut et puis le poil à la fin, voilà, je me fais sniper. Allez, c'est bon, l'enchaînement. Oui, donc je disais dans chaque niveau du jeu, donc voilà. Dans tous les niveaux, il y aura 8 pièces rouges qu'il faudra ramasser à chaque fois. Et quand on a les 8, ben, ça fait une étoile. Et les pièces restaurent de la vie. Donc une pièce jaune, donc une pièce normale, restaure un point de vie. Une pièce rouge 2, une pièce bleue, 5 petites barres qu'on peut avoir en tuant des coupas. Bon, je vais arrêter de rester bloqué ici, je vais avancer. Donc, il y a aussi un petit truc que j'avais découvert. Bon, déjà, là, je vais aller récupérer une vie. Hop. Il y a une autre vie, là, il y a 2 mètres. Ah oui, les vies, c'est relou, parce que il y a des niveaux où il y aura beaucoup de vides, mais les vies, je sais pas. Je pense que c'est fait exprès, mais... Toi, tu te dégages. Les vies s'en vont, en fait. Quand on débloque, par exemple, avec les pièces ou qu'on casse un bloc, soit elles vont être automatiquement attirées par nous, donc elles vont nous suivre jusqu'à nous toucher, hein, pour qu'on ait la vie. Soit elles vont totalement s'en aller du côté opposé où on est. Oh, mais... oh, tu vas te calmer, toi. Hein. Il me cherche, le jeu, oh. Hop, hop, dégage. Voilà. Bon, je vais aller... Ouh, je t'esquive. Là, c'est un peu dur, mais si on fait un saut en longueur et qu'après on continue de marcher sans sauter, normalement, on peut monter, mais c'est très chiant et très long. Donc, je vais m'en aller. De ce côté... Ah, il n'y a que 2 boules. Bah, généralement, il y en a 3. Bon, c'est peut-être dans les étoiles d'après. Donc, on peut aller tuer le roi bonbon pour avoir l'étoile. Mais on n'est pas obligé, hein. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir l'étoile du début, il y a le chomp, sans avoir tué le roi Bobombe. Il n'y a pas d'ordre vraiment prédéfini. Je suis le roi Bobombe, seigneur des explosions. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, moucheron. Que du bon goût.
Donc, évidemment, c'est simple comme bonjour. Franchement, même un fœtus peut le faire. On doit aller derrière... Non, non. Par contre, faut pas qu'on tombe, sinon le combat, il est annulé. Il y a la musique du niveau. Donc, quand il y a cette musique, évidemment, on est au courant, il y a un boss. On doit aller derrière lui, appuyer sur B, le prendre et le jeter sur l'aire de combat. On doit pas le jeter en dehors, sinon il revient en mode super saut. Le mec, il marche à 2 à l'heure. Attends, je vais vous montrer. Là, il faut le jeter 3 fois par terre, je crois. Et s'il nous prend... Non mais attrape-moi, je suis dans toi. Voilà, merci. S'il nous prend, il avance un peu et il nous jette. Et il m'a très mal jeté. Non, c'est bon. Je vais dire il m'a très mal jeté, j'avais peur de tomber. Alors évidemment, c'est très très lent, parce qu'il doit peser une tonne. Par contre, regardez, hein, il marche à 2 à l'heure. Il galère à nous prendre, il nous lance à 2 mètres derrière lui. Mais, si je le lance par-dessus, le mec revient juste en faisant un saut de 20 mètres. Et en contrôlant sa trajectoire à volonté. Donc pour moi, le roi Bobombe est un con, hein, tout simplement. Tu dois te battre avec honneur, il est interdit de jeter une personnalité royale hors de la surface de combat. Donc j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Un peu logique. Une personne qui m'a dit super, continue tes vidéos. Pas de commentaires méchants pour l'instant, c'est plutôt encourageant. J'ai l'air d'un con de m'extasier sur un commentaire. Ça fait toujours plaisir quand on débute. Hein. J'ai pas l'habitude de voir des commentaires qui disent que je suis cool. Donc ça fait plaisir. Hein, de quoi? Moi, j'ai perdu, battu par un tout petit bonhomme de rien du tout. Mais cela ne sera pas aussi facile contre le grand Bowser. Oh que non. Tiens, voici l'étoile. Dette de jeu, dette d'honneur. Ciao, petit Mario. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile sur l'écran du départ. À bientôt. Alors ça m'a toujours fait marrer dans les jeux vidéo. Genre, vite, on se fait courser. Appuie sur Z pour courir. Mais je me dis, imaginez on rapporte ça à une situation dans la vraie vie. Imaginez on rapporte ça à une situation réelle dans la vraie vie. Enfin, je sais pas, je pense qu'on aurait l'air un peu con, non? Bon, sauvegardez, continuez. Vous avez récupéré une des étoiles du château. Vous pouvez désormais ouvrir certaines portes. Essayez celle de la chambre dans la princesse Peach, en haut à droite, dans le hall d'entrée. Essayez aussi celle menant au tableau de la forteresse de Womp, au rez-de-chaussée. Les troupes de Bowser sont encore nombreuses. Il faut les arrêter à tout prix. Courage. La forteresse de Womp, le niveau, c'est mon niveau préféré. Koopa Rapido est un personnage que je trouve marrant parce que les Koopas sont les tortues dans Mario. Hein, généralement, quand on les tue, enfin quand on leur saute dessus, on peut prendre leur carapace pour faire différentes actions. Et celle-là, c'est super bien parce que c'est la seule Koopa géante qui fait la course avec nous. D'où le nom Koopa Rapido, parce que c'est la seule qui court vite. Et Mario, c'est vrai ce qu'on raconte. Tu as vraiment battu le roi Bobombe. Cool. Tu dois être vachement fort et rapide. Mais es-tu aussi rapide que moi? Koopa Rapido? Je crois bien que non. Ça te dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne, là où était le roi Bobombe? Alors, qu'en dis-tu? Lorsque je dis partez, la course commence. Prêt? Non. Allez, partez. Alors lui, il faut faire attention, parce que... Je sais pas si vous voyez, là au fond, il y a une montée toute grise, très très lisse. Enfin, qu'on peut pas monter, en fait. Hop, petit raccourci. Et aussi, il faut pas prendre les raccourcis dans la montagne, parce qu'il y a 2 trous. C'est des raccourcis, quand on se met dedans, Mario devient invisible pendant une petite seconde, et il se téléporte, et après, on accuse de tricherie. Cette petite pente là, en face de moi, eh ben, il faut se dépêcher, parce que Koopa Rapido, lui, au lieu de prendre le même chemin que moi, eh ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper par ça. Voilà, je me disais bien, là, il y a 3 boules pour nous encombrer. Je sais pas si on va le voir. Il monte par là, mais mine de rien, je pense qu'il nous rattrape assez vite. Enfin non, en fait, il est lent. Un jour, j'étais tombé du pont là que j'ai traversé, et j'ai eu le temps de revenir, de dépasser, et j'ai gagné. Faut pas aller là, parce qu'on peut être accusé de tricherie, et on doit recommencer, c'est pas compté. Mais bon, Koopa Rapido, à moins d'être vraiment le mec le plus nul en jeu de plateforme du monde, on peut que le battre. Et il est vraiment lent. Et après, on le recroisera dans le jeu. Hop, petit raccourci. Ça, par contre, on n'est pas accusé de tricherie. 1 minute pile. Ah non, 59,8. Donc après, on va l'attendre pendant 50 ans. On est arrivé. Oh, tu es vraiment rapide pour un abo. Tu viens de l'espace? Tiens, tu l'as mérité. Bon, 2e étoile. Bon, je pense qu'on aura peut-être bientôt fini cette vidéo. Là, c'est une vidéo présentation, mais le let's play, les vidéos seront plus longues, je pense. Donc, sauvegarder et continuer. On retourne dans le même niveau. Là, on n'a pas de
Il n'y a pas de surprise, on retourne au même niveau. Canon vers l'île Perchée. Nous sommes des bobos pacifiques, nous n'utilisons pas de canon. Ah, espèce de gros mytho. Tu parles, on n'utilise pas les canons, c'est pour ça que je t'en ouvre un. Bon, c'est pas grave, c'est ça qui va nous permettre d'accéder à l'île Perchée. Canon prêt à tirer. Allez, saute à l'intérieur, tu peux atteindre l'étoile sur l'île flottante en utilisant les 4 canons. Utilise le stick multidirectionnel, blablabla. Hop, hop, hop. C'est surtout celui-là. Ça, j'aime pas parce que généralement, moi, comme je suis pourri et que des fois la caméra me chie des angles nuls, ben je tombe. Je lève vers le haut, je tire. Et à coup sûr, si on vise bien la plateforme, bam, il va tomber à cet endroit-là. Donc là, il y a vraiment rien de plus simple comme étoile. On arrive, bam, et il y a l'étoile là. Plongeons. Voilà, donc ça c'est mon intelligence. Voilà, c'est bon. On peut prendre l'étoile. Je me ferai pas avoir ce coup-ci. N'importe quoi, ce coup-ça, moi. Oui, oui, ce coup-ça. Bon, on va dire qu'on fait encore une étoile. Parce que là, c'était peut-être un petit peu un niveau découverte des premiers niveaux. Vous avez récupéré 3 étoiles de puissance. Désormais, vous pouvez ouvrir les portes marquées d'un 3. Vous pouvez aller venir dans les niveaux comme bon vous semble. Les ennemis qui vous attendent seront de plus en plus costauds. Alors, prudence. Bon, je pense que on se fait encore une étoile et ça devrait être bon. Voilà, bah, qu'est-ce que je disais? Le niveau des 8 pièces rouges qui est là. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Non, si mon saut est bien calculé, voilà. Ah oui, il fait des dégâts. Ici, les pièces rouges. Petit secret du jeu, mais quand on se met dedans, c'est un TP en fait. C'est une sorte de TP. Alors, oh oui, la caméra qui veut pas se tourner alors qu'elle peut totalement. Oh, j'adore ça. C'est du progrès en matière de gaming. 4, oui. Ah, salut. Oh, la maîtrise, pas du tout. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. C'est bien ce que je me disais. Salut. C'est bon, voilà. Encore un petit cut que j'ai fait. Et maintenant, oui, je sais où il est. Je vais prendre ce canon, j'ai la flemme de tout le retaper. Hop là, hop, 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 voilà. Maintenant là, il faut faire attention, c'est de la visée. Mais si je rate, c'est pas grave. Voilà, salut. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un like. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Je ne vous oblige à rien. On va sauvegarder et quitter la petite partie. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!